d'Allah, le très miséricordieux, le plus miséricordieux, que la paix soit sur notre prophète Mohammed et sur sa famille. Mes frères et sœurs jeûneurs, que la paix soit sur vous. Notre sujet aujourd'hui sera sur At-Tawbah, le repentir. Le repentir est un acte d'adoration. Allah, le Très-Haut, nous a demandé de se repentir et demander son pardon. Allah dit dans le Coran: « Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltez le succès. » Allah nous ordonne tous de se repentir car l'homme est pécheur. Tant qu'il continue à faire des péchés, il est dans l'obligation de se repentir et revenir vers Allah, le pardonneur, le très miséricordieux, le généreux, le doux avec ses serviteurs. Nous n'avons pas fait notre retour vers qui que ce soit, mais vers celui qui nous a créés. Et celui qui est le plus connaisseur de nos états d'âme et d'esprit. Certes, nous ne ressemblons pas aux anges, le fils d'Adam est certes pécheur, comme le confirme Allah dans le Coran. Allah dit: « Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui alors inspiré son immoralité, de même que sa piété. » Versets 7 et 8 Surat Shams. Les ulémas rapportent que quiconque commet un péché doit se conformer aux conditions de la repentance. La première condition, la cessation de péché. Il ne peut y avoir de repentir qu'en présence du regret, car si la personne ne regrette pas avoir commis la mauvaise action, ceci montre qu'elle est satisfaite et qu'elle continue de la pratiquer. Deuxièmement, le fait d'arrêter le péché. Donc, le repentir n'est pas valable sans le regret d'avoir commis le péché et le fait de l'arrêter. Troisièmement, le fait d'avoir la ferme intention de ne plus recommencer le péché. C'est le fait que le serviteur commette un péché, puis se repente et ne le recommence plus, ou d'un autre péché identique dans le futur. Et cette intention doit être ferme. Si le péché est en relation avec les droits d'une autre personne, alors pour que le repentir soit valable, il faut forcément apporter réparation à l'injustice qui a été commise ou demander pardon avant qu'il ne meure, s'il a commis une injustice au niveau de l'honneur ou de l'argent. Donc, la personne qui revient vers Allah et demande pardon aux gens, cet acte-là rentre dans le grand jihad de l'âme. Et cela passe par rendre le droit à celui qui a été, à celui qui l'appartient. Allah dit dans le Coran: « Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. » Et il dit aussi: « Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. » Le prophète, que la paix soit sur lui, notre bel exemple, car il nous enseigne qu'il revient vers Allah et demande son pardon 100 fois par jour. La finalité n'est pas avec le nombre, mais plutôt avec ce sentiment de regretter le péché et de revenir vers Allah, le plus souvent. Et pour finir, le hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu a dit que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit: « Quiconque se repent avant que le soleil se lève de l'ouest, Dieu lui pardonnera. » Rapporté par Muslim. Car le temps est compté et Allah nous donne à tous l'occasion de se repentir depuis que nous sommes devenus pubères et responsables. Donc, il ne faut jamais délaisser cette adoration qui est la repentance. Il y a autre hadith qui a été rapporté par Omar ibn al-Khattab, que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, dit: « Allah accepte le repentir du serviteur à moins qu'il ne garguise, c'est-à-dire avant que l'âme arrive au niveau de la gorge. » Mes frères et sœurs,
croyants, je vous conseille et moi-même de se repentir avant qu'il ne soit trop tard. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.